sur la place des Martyrs, à Alger, qu'on appelait place du gouvernement pendant la colonisation, se trouve l'association Le Cercle du Progrès, Nadi Taraki, qui est hébergée dans un appartement qui appartenait auparavant à la femme de Napoléon III, celui que l'émir Abdelkader surnommait le neveu du musulman d'Égypte. Alors, ce logement a été acheté par la suite par un bourgeois. Lorsqu'Ibn Nabadis venait régulièrement à Alger, les habitants de la Casbah n'avaient pas de lieu pour se regrouper avec lui pour leur réunion. C'est ainsi qu'ils ont cherché à acquérir un lieu et que cet homme l'a offert en waqf. Ils se sont alors constitués en association pour créer le Cercle du Progrès, lieu dans lequel l'ensemble des associations des musulmans d'Alger pouvaient se regrouper, que ce soit les associations sportives, les associations culturelles. Tout le monde avait donc la possibilité de venir y faire des réunions. C'est d'ailleurs dans ce lieu qu'en 1931, l'association des ulama a été lancée. Elle a été lancée afin de pouvoir justement développer la doctrine de l'islah et pouvoir donc réformer la religion et l'identité des musulmans qui étaient menacés par le colonialisme, comme le prouve donc cette photo de la réunion justement de 1931. Il faut savoir également que c'est le lieu dans lequel le shir Tayyib el-Orbi enseignait. Tayyib el-Orbi, donc qui était originaire du sud algérien, a tenu un discours au moment de l'enterrement de la salle de janaza d'Étienne Dinet à Boussarda qui était très prenant et très émouvant, au point que les gens du Cercle du Progrès qui étaient présents lui ont proposé de venir s'installer à Alger afin de pouvoir enseigner. Il a accepté et c'est donc à partir de ce lieu qu'il a commencé à donner son enseignement. Il faut savoir qu'avec la circulaire Michel, les ulama étaient interdits de mosquée. Donc le Cercle du Progrès, comme l'ensemble des cercles qu'il y avait en Algérie, permettait donc de diffuser la doctrine de l'islah qui était censurée ailleurs. En 1958, le général Massu a confisqué ce local et donc l'activité culturelle a cessé. Il faudra attendre août 1962 pour que le lieu reprenne vie et que les associations puissent participer donc à l'enseignement culturel. Il appartient aujourd'hui à l'association des ulama qui perpétue donc l'enseignement avec donc de nombreuses conférences et de nombreuses activités.